il faut bien accepter que Dieu, il s'est d'abord fait homme. Et dès lors qu'il accepte de se faire homme, quelque part, même s'il garde toute sa nature divine, il prend notre humanité avec tout ce que cela comporte comme vulnérabilité et comme faiblesse. Je crois qu'on ne sera pas surpris lors de la résurrection de voir des fauteuils roulants électriques, des autistes quelque part au ciel là-bas, en train de jouer, de rigoler. Je le parle un peu avec humour comme ça. Pour moi, ça résonne et c'est juste. Mais pour moi, en fait, Dieu n'est pas handicapé. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas humain. Pour moi, Dieu est pur. Et la maladie, en fait, ça vient pas de lui. Donc pour moi, je crois que là, il y a une distinction qui est importante. Clairement, le handicap qui affecte mon corps vient de la maladie. C'est ça le truc, en fait. Dieu n'est pas handicapé et il a envoyé Christ pour guérir, en fait, ce handicap qui a été engendré dans mon corps. Donc ça, c'est mon témoignage personnel. Bonjour et bienvenue à tous sur Cultura, où on cherche à connaître pour mieux aimer. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver avec un nouvel épisode qui va être un petit peu différent. En fait, c'est une suite d'un épisode qu'on a déjà publié en décembre qui touchait au thème du handicap. On avait enregistré ça avec la professeure Thalita Corman-Guitin. Et du coup, si vous n'avez pas encore entendu cet épisode-là, je vous invite à aller et puis écouter cette première discussion qu'on avait eue sur ce thème-là. Et puis aujourd'hui, en fait, cet épisode, il se veut un peu dans cette continuité, mais plus sous l'angle du témoignage. On va avoir deux personnes touchés par le thème du handicap dans leur corps et puis qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Ça va être un peu parfois des rebondissements sur ce qu'on avait parlé avec Thalita, mais aussi du nouveau contenu. Et oui, entre-temps, on a aussi eu ce colloque sur le handicap et foi qui a eu lieu à Fribourg. Et c'est là que j'ai rencontré Patrick Talhomme, qui est notre premier invité. Bienvenue, Patrick. Merci, c'est un plaisir. Et puis, on a Sébastien qui est là aussi. On va être tous les deux pour cette discussion aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, Patrick Talhomme. Et puis, dans un deuxième temps, on va accueillir Mélanie Scheuring, qui, elle aussi, a quelque chose à amener sur ce thème-là. Je la présenterai un peu plus en détail quand elle arrivera. Du coup, Patrick Talhomme, bienvenue sur ce plateau à Cultura. On a beaucoup de plaisir à apprendre à te connaître. Et puis, on se réjouit aussi de cette discussion. Patrick, toi, tu es franco-camerounais. Oui. Tu es basé à Lille. Donc, merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici pour être avec nous. Et puis, tu évolues dans le milieu théologique. Enfin, tu es un théologien pluraliste, comme tu aimes te décrire. Oui. Et puis, tu as tout un parcours qui fait aujourd'hui que tu as plusieurs masters, tu as aussi fait le droit, une licence canonique. Une licence canonique, oui. Exactement. Et puis tu as aussi un master en sciences de l'éducation. Et en sciences sociales. Et en sciences sociales. Oui. Donc tu as plein de cordes à ton arc. Oui. Et puis en fait, tu as eu un accident quand tu avais 26 ans. Tout à fait. Qui finalement t'a mis dans un fauteuil roulant. Et du coup, ça fait plus de 20 ans que tu vis avec cette réalité d'être dans un fauteuil roulant. Oui. Est-ce que, dans un premier temps, je peux juste te laisser la parole? Tu nous parles un peu de ton parcours, de où tu en es, un peu plus en détail que ce que moi je viens de faire. Et puis aussi peut-être les circonstances de ton accident et puis ce qui a suivi après ça. D'accord, merci beaucoup de me passer la parole, merci pour l'invitation. Et comme on a dit, on est dans une dimension de témoignage parce que quoi de plus beau de s'aimer et de partager la joie de l'amour. Et je crois que parfois, on se pose la question si derrière le fauteuil, derrière le handicap, il peut y avoir un sourire. Oui. Mon histoire, moi, je crois que tous ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, c'est ton histoire aussi, toi qui nous régale. Parce que moi, je suis en fauteuil, toi, peut-être, tu as autre chose. Moi, je dis que j'étais un jeune comme tout le monde. Je courais, je marchais, et un jour, ma vie a basculé. Pour moi, c'est la même histoire. Ma moelle épinière a été volée par la vie et je me suis retrouvé en fauteuil roulant. J'avais 26 ans. Il a fallu passer par une longue machine sur le plan hospitalier, pratiquement 10 ans de reconstruction, à la fois physiologie, physique, spirituelle. J'insiste sur cette dimension pour pouvoir réapprendre à donner un sens à mon existence et découvrir pour moi ce que j'appelle la plus belle des vocations, c'est l'appel au bonheur, l'appel à la joie. Donc voilà un peu résumé l'histoire de Patrick qui est là. La suite, on pourra en reparler. Voilà un peu ma modeste histoire. C'était quoi ta première réaction quand tu as appris que tu pourrais plus marcher? Alors ça va vous faire rigoler, j'ai rigolé. Alors, ça paraissait tellement absurde. Oui, sur le plan psychiatrique, ça peut pousser à question, mais j'ai rigolé parce que je prenais pas conscience de la gravité, mais en même temps parce que je dis ceci, je suis un croyant, je me suis dit, le Dieu que j'aime, il ne peut pas me faire une blague pareille. Donc, s'il y a un choc, il faudrait bien qu'il me donne la suite de la feuille de route. J'ai rigolé dans le sens de dire que j'accueille d'abord.
Ça, il y a eu tout un cheminement. Ouais, c'est ça. Et tu parles ensuite quand même de 10 ans à la fois de reconstruction, mais aussi d'un point de vue spirituel, où tu as dû Oui. apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. 10 ans, parce que quand on fait un accident pareil, là, je suis en train de rigoler, mais je parie qu'il y a des gens qui nous regardent, ça ne les fait pas du tout rigoler. Ils ont envie de dire, mais il est malade, quoi. Non, c'est une histoire personnelle, parce que justement, pendant 10 ans, j'ai appris à accepter le fait que je ne pourrais plus marcher. Pendant 10 ans, j'ai appris à gérer des sondes qui ne se voient pas, et pourtant, j'en ai su moi, là, dans ce studio. J'ai appris à gérer mes douleurs. Pendant 10 ans, j'ai appris aussi à pouvoir aller interroger mon intériorité, dans le sens, tout simplement, en me disant que, voilà, l'accident est arrivé, ça peut s'expliquer dans la mesure que le chauffeur il a fait une erreur, mais il y a quelque chose d'irrationnel dans la logique de mon parcours. Donc vraiment, c'était 10 ans pour réapprendre à être une nouvelle personne dans un nouvel état, dans un nouveau fauteuil. Voilà. Et ça a pris du temps parce qu'il a fallu donc à la fois du médical, de l'intellectuel, du psychologique et surtout beaucoup d'amour, l'amour de ceux qui m'aimaient, de la famille. Et je n'oublierai pas aussi tous les médecins qui ont travaillé à ce que mon corps puisse être réparé, entre guillemets. Et dans ton rapport à la foi, à Dieu, quel genre de questions c'est venu poser? Dans le rapport, moi, je le dirais toujours, hein, c'est vrai qu'en fonction des lieux, en fonction des pays où on se trouve, il est toujours difficile de dire sa foi. Mais sur un plateau comme celui-ci, rien ne m'empêche de pouvoir dire quelque chose de ma foi. Je suis croyant et je tiens à l'affirmer sur ce plateau. Et pour ceux qui ne croient pas, je dis, je respecte le fait que vous ne croyez pas. Mon rapport à la foi, je dis, j'ai la chance, c'est un peu l'histoire d'Astérix Obélix. Je suis tombé dans la foi étant tout petit. Je viens d'une famille très croyante où on a toujours pris conscience que même si on avait une maison, on avait une voiture, on avait tout, il y a quelque chose qui est d'un don qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, pourquoi dans les mêmes conditions, une autre famille n'a pas les mêmes choses. Chance ou malchance, ça c'est une autre question. Donc par rapport à mon rapport à la foi, lorsque le choc arrive, la première question, c'est pas dit malchance. La première chose, c'est pas dit malheur. La question a été, Seigneur, peux-tu m'expliquer ce qui m'arrive? Vraiment, c'était une invitation au désert en disant, je ne comprends rien. Pour l'instant, les médecins m'ont expliqué scientifiquement que j'ai perdu ma moelle épinière, que je ne marcherai plus, et ils m'ont dit que je n'ai que 3 ans à vivre. Alors, s'il en est ainsi, alors dis-moi la suite. Qu'est-ce que je fais? Donc, par rapport à mon rapport à la foi, ça a plutôt, je peux dire, elle a affermi ma foi. Elle m'a montré tout simplement en me disant que je dois être capable d'être dans la louange quand ça va et être aussi dans la louange quand ça ne va pas, parce qu'au final, le maître de la vie, il ne peut pas m'abandonner. Mais là, tu dis justement comme les victoires que tu as eues par rapport à ça. Oui. Mais il y a quand même eu des moments vraiment de frustration intense, de désert, tu l'as dit. C'était comment pour toi dans ces moments-là? Ces moments que je n'utiliserai pas le terme de frustration, mais je dirais plutôt d'incompréhension. J'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à mettre les mots. Peut-être parce qu'au bout de 1 ou 2 ans, on est fatigué, il y a des douleurs. Je suis rentré au bloc opératoire pratiquement une dizaine de fois. J'ai une douzaine d'appareils qui sont installés dans mon corps et des corps étrangers. Il y avait une incompréhension. Et cette incompréhension, on a envie de dire, explique-moi. Et on a envie aussi que la réponse soit là, maintenant. Alors, pour faire ça, j'ai eu la chance, par exemple, que j'avais des moines qui ne vivaient pas loin de la maison familiale et des moines cisterciens. Et il y a un moine, donc, qui avait reçu l'autorisation de venir une fois à la maison pour apprendre à méditer avec moi. Et c'est là que je découvre ce qu'on va appeler l'exercice spirituel de Saint Ignace, particulièrement l'exercice 23. Et bien, qu'est-ce que Ignace, il dit ceci? Il dit ceci, quel est le but de notre vie? Et Ignace, il répond à cette question en disant, le but de notre vie, c'est d'honorer, c'est de louer et d'honorer Dieu. Du coup, tout ce que nous devons demander, santé, maladie, honneur et autres, doivent nous accompagner vers le but ultime de notre vie, c'est-à-dire louer Dieu. Alors, quand je découvre ce test, c'est un test qui va me bouleverser et je prends conscience que, au-delà de ce que je vis, le plus important, ce n'est pas mon handicap, c'est finalement ce qu'on va appeler l'union à Dieu, ma relation avec Dieu et ma capacité à m'aimer moi-même désormais dans l'état que j'ai.
Ouais, Donc, et Saint Ignace lui-même a vécu un moment Saint aussi Ignace, effectivement. de réduction physique, en tout C'est cas. ça, il a eu la jambe cassée. Ouais, Il a même dû recasser sa jambe parce qu'il ouais, estimait que la manière dont elle avait été plâtrée, bon, j'utilise le plâtre, à l'époque il n'y avait pas de plâtre, ouais. c'était par ce qu'il voulait. Donc ça a été un grand moment de se creuser à l'intérieur. Et pour moi, justement, je peux le dire encore en disant que pendant ce moment, et moi, je me confesse, et je le dis dans toutes mes conférences en tant que conférencier, avant mon accident, je ne voyais pas le handicap de la même manière. C'est le jour que j'ai pris l'abonnement que j'ai compris que les routes n'étaient pas adaptées. C'est le jour-là que j'ai compris qu'il y avait des sondes urinaires qui existaient. Et là, je prends conscience justement que, effectivement, si j'ai un handicap physique, donc ça dit qui est visé à travers le fauteuil, je découvre autour de moi qu'il y avait des gens qui avaient un problème affectif qui les handicapait, qui avaient un problème financier donc qui les handicapait. Je me rends compte qu'en fait, moi qui suis en train de me plaindre peut-être de mon fauteuil, je suis le mieux loti parce que j'avais mes parents qui m'aimaient d'un amour fou, j'avais une maman d'adoption qui m'aimait d'un amour fou. J'avais des amis comme Aimé qui m'aimaient d'un amour fou. Et j'ai dit, mais ça, c'est une grâce énorme, quoi. C'est intéressant ce que tu touches là, puis je vais direct, puisque tu as dans ton discours ce discours de dire on a tous une sorte de handicap Oui, qui peut être divers et varié. oui. Et puis dans la discussion qu'on avait avec Talita, qui est sortie en décembre, elle affirmait le contraire. Non, le statut de handicapé, de personne en situation de handicap, Oui. est quand même un statut bien particulier. Elle Oui. parlait même d'aller jusqu'à usurpation d'identité, de proclamer qu'on a tous Ouais. un handicap. Oui. Donc toi, tu affirmes le contraire. Ouais, c'est vrai que Talita, qui est un professeur et qui est mon professeur, elle m'a enseigné plein de choses. Elle a une approche qui, je trouve, très juste. Le fait de partir de la vulnérabilité commune. Ça, je trouve très juste. Maintenant, à partir de ma propre histoire, de mon vécu personnel, parce que je tiens à rappeler que si je suis parti à l'université étudier, c'est parce que je ne voulais plus être seulement objet de la recherche, mais je voulais être partie prenante de la recherche sur ce qui m'arrivait. En partant sur le principe du disability student, en disant que même avec un handicap, j'ai quelque chose à dire. Oui. Alors, dans l'approche de Talita, moi, je voudrais tout simplement dire, si on partait uniquement sur la définition sémantique du mot handicap, handicap, on va voir que avec l'évolution de ce mot, à la base, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. À la base, il ne s'agit pas d'une stigmatisation. Il s'agit d'égalité. Il s'agit de mettre une équité. Il s'agit de pouvoir permettre que les gens aient la même chance. Donc, il y a eu une évolution avec le médical qui va faire qu'on va passer du côté du désavantage. Donc, si moi, j'aime bien retourner à la racine première. Et à la racine première, j'ai dit non, il n'y avait pas de désavantage. Maintenant, si je pars de ce postulat, je veux maintenant tout simplement dire que si ce mot a eu une évolution sémantique, aujourd'hui, moi, je veux réopérer la même évolution sémantique en se disant, ben, si on passe sur le principe que le handicap, c'est une limitation, et la limitation peut être une déficience physique ou psychologique, mais moi, je veux dire, mais qu'est-ce qui vous dit que ma déficience physique me rend incapable de? Ma déficience physique me rend capable autrement. Et du coup, je pars sur ce postulat pour dire la personne qui n'a pas des moyens financiers sur le plan social de se nourrir se retrouve dans une situation handicapante. Et là, vous voyez, on a la terminologie situation de Patrick Fougeros, qui est le Canadien, qui intervient, qui implique la dimension de l'environnement. C'est l'environnement qui va me mettre dans cette situation-là. Donc, je dirais donc tout simplement que oui, moi, j'aime rappeler tout simplement qu'on a tous une situation qui nous handicape au quotidien, qui peut être visible ou invisible. Quand vous avez un cancer, ça ne se voit pas. Mais la chimio vous détruit le corps. C'est parfois quand vous perdez les cheveux que les gens disent « on ne savait pas que tu souffrais de cela ». Quand vous sortez d'un divorce, quand vous n'arrivez pas à avoir un travail, ça vous vole quelque part le bonheur. Vous êtes en désavantage. Alors, si on veut sortir de la stigmatisation, je crois qu'il faut redonner un handicap sa valeur première pour dire tout simplement, nous sommes tous des êtres vulnérables, comme dit Talita, mais la vie et l'environnement peuvent nous handicaper. Et moi, je préfère rester sur cette situation en disant, ne regardez pas mon fauteuil, regardez ce qui vous vole le sourire. Moi, j'aime bien sourire. Mais du coup, toi, tu plaides finalement pour une égalité de perception vis-à-vis des souffrances ou des douleurs de chacun. Alors, je dirais plutôt qu'il y a une sorte de décence. Parce que lorsque j'ouvre mon frigo
et que j'ai la possibilité de me prendre un petit dessert à la fin du repas, je n'irai pas dans la rue quand il y a des gens qui dorment sous la tente en leur disant qu'écoutez, mon dessert n'était pas bien sucré ce midi. Il y a une sorte de décence. Parce que pour moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de petite souffrance. Le vécu de la souffrance dépend de l'environnement, dépend de l'histoire de la personne, dépend de la culture, des croyances. Donc je pars plutôt sur le postulat en se disant qu'il y a plutôt de la décence quand on veut parler de la souffrance. Il faut pouvoir comprendre l'environnement et la personne qui est en face de nous. Toujours est-il qu'il faut respecter la souffrance des uns et les autres. La preuve, quand la dépression intervient dans la vie d'un individu, très souvent, quand la personne se suicide, on se dit, on ne savait pas que la personne souffrait autant. Et là aussi, il y a la possibilité de faire une différence avec Paul Ricoeur, de la notion de douleur et de souffrance. Ouais. La souffrance est quelque chose parfois qui n'est pas visible. Par contre, la douleur, même si elle peut être parfois invisible, elle a parfois un signe extérieur qu'on peut accompagner. Une blessure va générer une douleur, on va accompagner. Mais la souffrance, elle est plus complexe. Donc, je parlerai plutôt de décence quand on veut aborder la question de la souffrance. Et je l'ai rappelé en entame tout à l'heure, moi je souris, mais je vous assure que parfois, quand je suis face à certaines personnes en situation de handicap, j'arrête de jouer au rigolo parce que ça ne fait pas du tout rigoler. Parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir une dérision de son propre handicap. Ouais. Alors, je fais très attention. Ouais. Et tout ce thème de la souffrance, si je l'aborde un peu d'un point de vue théologique, on parle parfois d'une théologie de la souffrance, oui. Théologie de la joie aussi. Oui. Et toi, tu as un avis assez tranché sur cette question. Tu es plutôt partisan d'une théologie de la joie, du bonheur. Tu parles aussi du bonheur, oui. Exactement. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est déjà une théologie de la souffrance? Alors, et du coup, ensuite expliquer un peu comment toi tu l'appréhendes. Si je me permets de parler un peu de la théologie de la souffrance, je partirai particulièrement d'un document de Jean-Paul II, Salvici Doloris, où il rappelait tout ceci qu'on doit éviter d'aimer la souffrance pour la souffrance. Pourquoi? Parce qu'au début de l'Église, il ne faut pas oublier, quand l'Église primitive se mettait en place, on va éviter de s'enfermer dans cathos, protestants et tout ça, on ne va pas entrer dans ce débat, on va rester sur l'humain et la divinité. Donc au tout début, ce qui se passe, les chrétiens sont dans une logique de l'Apocalypse, de la fin des temps. Donc, du coup, on se prépare à la fin du temps. Donc, et quand on se prépare à la fin du temps, on est dans le dépouillement. Et le dépouillement, ça amène à quoi? À s'éloigner de tout ce qui est matériel. Le dépouillement invite à chercher tout ce qui est uniquement spirituel. Et c'est pour ça que vous allez voir au début, quand l'Église se forme dans les ordres monastiques, il y a des gens qui vont se flageller parce qu'on est convaincu qu'en se flagellant, alors en se punissant, on va réparer ses péchés. Vous connaissez tout bien le débat avec Martin Luther, la question de la vente des indulgences au cœur de l'Église. Les gens doivent acheter le salut. Donc, il y a une histoire qui peut expliquer la théologie de la souffrance en fonction des lieux et des époques. Première chose. Mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça pour la simple raison que je dis, si je pars de mon postulat de croyant, je dis il y a un vendredi saint, et le vendredi saint, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Mais moi, je ne veux pas rester sur la croix. Je refuse catégoriquement. Je veux descendre de la croix pour vivre la résurrection du dimanche de Pâques. Et la résurrection du dimanche de Pâques, il y a quoi de beau? À la résurrection, c'est le fameux Thomas, rappelez-vous, après, qui va mettre la main sur les côtés. Ça veut dire que la résurrection ne va pas effacer les traces de la souffrance. La résurrection ne va pas nier le fait qu'il y a une crucifixion. La résurrection nous rappelle tout simplement que je dois dépasser cela. Et c'est pour ça que je suis pour une théologie de la joie, une théologie du bonheur, parce que pour moi, la première de vocation, vous pouvez appeler ça appel à la sainteté, moi j'ai dit c'est d'abord l'appel à être heureux. Heureux envers moi, heureux dans la rencontre du Dieu et heureux dans la rencontre de l'autre. Pour moi, c'est très, très important. Et malheureusement, à un moment, au cœur de l'Église, au cœur même des communautés chrétiennes, on a eu tendance souvent à dire aux personnes en situation de handicap, écoute, c'est Dieu qui veut que tu sois... On se calme. Si tu me dis que c'est Dieu, je vais te filer mon fauteuil. Et tu vas me dire ce que ça fait de passer au bloc. Et tu vas me dire si ça fait plaisir. Non, Dieu, il peut permettre. Il peut permettre dans un mystère. Parce que quand il appelle, parfois, c'est difficile à entendre. Mais il ne va pas nous punir à travers une souffrance ou à travers le handicap. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire simplement... Toi, tu es mon bien-aimé, toi, tu es ma bien-aimée, même sur un fauteuil, même avec ton divorce, même avec ton cancer, même le fait que tu n'as pas de boulot, moi, je t'aime. Jean chapitre 21, verset 15, Jésus rencontre Pierre au bord de l'art de Tibériade. Il lui pose une seule question, m'aimes-tu?
Et je crois que c'est la même question qu'il pose aussi aux personnes en situation de handicap. Il ne lui dit pas, tu sais, comme tu es en situation de handicap, il dit, est-ce que tu m'aimes? C'est tout. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il me dit, puisque tu m'aimes, est-ce que tu veux faire le chemin avec moi? Et je vais être là pour toi. Et comment il va être là? C'est à travers les médecins. Comment il va être là? C'est ma capacité à lâcher prise. C'est ma capacité à m'abandonner à lui. C'est ma capacité à pouvoir me réadapter pour découvrir ma vocation, mon talent et ce à quoi je suis appelé. Et est-ce que tu dirais que ta condition a fait que c'était plus difficile d'accepter l'amour de Dieu? Non, je ne dirais pas cela. Je dirais tout simplement que dans ma condition, j'ai eu la grâce de pouvoir vivre cette expérience peut-être différemment. Parce que là, en revenant sur la même question, je dirais, on n'a pas besoin de passer par l'épreuve de la souffrance pour connaître l'amour de Dieu. Pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir connu la famine pour savoir qu'on a besoin d'une humanité un peu plus juste. On n'a pas besoin de manque d'eau chez soi pour comprendre que quelque part dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. On n'a pas besoin de pouvoir gaspiller de la nourriture pour se rendre compte combien ça fait. Mais on peut vivre cette expérience. Et cette expérience, on ne doit plus non plus la provoquer. Aujourd'hui, par exemple, on a un grand débat sur la question de la fin de vie dans beaucoup de pays d'Europe. Est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on fait? Alors, je dirais, c'est complexe quand celui qui est en face souffre et crie sa douleur. Il n'y a plus de discours. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la beauté du Samedi Saint. Le Samedi Saint, on se tait. Et notre société contemporaine n'arrive plus à se taire parce que à cause d'une utopie de la science qui doit répondre à toutes les questions, à cause d'une utopie de l'individualisme et d'un capitalisme et d'un consommérisme violent qui est convaincu qu'avec l'hyper-performance, on va y arriver. On n'arrive plus à faire silence. Et là, moi, je dis plutôt, parfois, on fait silence, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Il faut pouvoir accueillir la situation telle qu'elle se présente. Et il faut adapter le discours, c'est du cas par cas. Ici, ce n'est pas une salade de fruits qu'on va servir à tout le monde. Je retiens. La salade de fruits. Les images qui nous restent. Hey, merci d'écouter cet épisode. Et si ce projet existe, c'est grâce à des personnes qui ont choisi de financer d'une manière ou d'une autre ce projet. Tu peux le faire à travers simplement un virement bancaire et toutes les informations sont sur notre site, ou alors à travers une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee, où tu peux choisir simplement le montant que tu souhaites donner par mois. Sur cette plateforme, on cherche aussi à créer une communauté en ligne et où on se pose simplement des questions. Il y a aussi une partie de contenu exclusif en lien avec Cultura, donc on t'invite fortement à rejoindre cette communauté. Et si tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup et retour à l'épisode. Je trouvais intéressant parce que si moi je pense à mon expérience et puis maintenant que je reviens sur ma vie, c'est les moments où j'ai rencontré la souffrance, où j'étais vraiment démunie, qui m'ont permis de réaliser peut-être mon besoin ou de faire maturer ma foi. Donc dans ce que tu dis, on n'a pas besoin forcément. Oui. Mais si je regarde, et peut-être là je l'amène plus à de l'expérience personnelle, pour moi ça a quand même été le cas, pour que je mature, pour que je puisse même me mettre à la place de quelqu'un qui souffre. Alors pour moi ça a été un peu le rôle de proche aidante d'une personne en dépression, où j'ai rencontré une profondeur de la souffrance à laquelle j'avais jamais été confrontée. Et je me dis, sans ça, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui face aux situations de souffrance. C'est une grâce. C'est une grâce. Et il faut être dans la gratitude pour ça. Il faut être dans la louange. À la seule différence que dans cette grâce, c'est une histoire personnelle parce qu'il ne faut jamais oublier quelque chose. Notre histoire spirituelle est une histoire de rencontre avec le ressuscité. C'est une relation individuelle. Les religions resteront toujours dans une logique de relegare. Ça veut dire relier à. Et les religions seront toujours dans les 5 composantes. Ça veut dire du dogmatique, de la morale, de la liturgie et tout cela. Mais il y a une vérité, c'est la personne. Et si vous me permettez, je peux citer ici le professeur Thierry Lenianzou, qui a fait une thèse de doctorat sur la rencontre entre une personne en situation de handicap et une personne valide. Il dit toujours qu'il y a un trouble qui va être généré. Et ce trouble-là va bousculer nos représentations. Et c'est normal. Lorsque vous arrivez peut-être dans un pays en guerre, je vous assure, vous ne parlez plus de la même manière que le journal télé. C'est pour ça qu'on dit parfois que les politiques sont déconnectés de la réalité. Parce qu'ils restent dans des bureaux, ils décident. Et le rôle, parfois, des religions, c'est de nous ramener au centre des enjeux, l'humain.
Et parce qu'on remet l'humain au centre, on peut rester dans une approche paulinienne, corps, âme, esprit, sachant qu'on a besoin du pain pour manger, mais on a besoin de la parole pour nourrir également l'âme. Et il y a des personnes, si je veux chuter à ce niveau en disant qui vivent parfois dans une extrême richesse. Ils n'ont pas eu besoin d'aller au désert pour réaliser que, en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas seulement renvoyer les dividendes aux actionnaires, mais je veux permettre à ceux qui travaillent dans, on appelle ça la justice sociale, de pouvoir aussi en profiter. Donc, pour ça, les deux se tiennent. Vivre l'expérience, mais en même temps, garder notre humanité. Et ça, au cœur des églises, ou bien au cœur de notre société, l'enjeu est là, c'est l'homme. Il ne faut jamais oublier, dans ce qu'on appelle la kénos, il y a ce qu'on appelle l'abaissement. Dieu s'est fait homme, il s'est fait vulnérable pour prendre notre condition. Voilà. Donc, tu parles justement de ce Christ incarné, Dieu incarné, rendu aussi vulnérable. Tu parlais avant des plaies aussi du Christ qui restent même après la résurrection. C'est un sujet qu'on a aussi un peu abordé avec Talita parce qu'il y a une théologienne qui a fait beaucoup de travail là-dessus, Nancy Island, qui a notamment écrit le livre The Disabled God, qui date un peu, mais qui a quand même été pionnier dans le domaine. Comment ça résonne chez toi de parler d'un Dieu handicapé ? Je crois que c'est très juste. Pour la simple raison qu'il faut bien accepter que Dieu, il s'est d'abord fait homme. Et dès lors qu'il accepte de se faire homme, quelque part, même s'il garde toute sa nature divine, il prend notre humanité avec tout ce que cela comporte comme vulnérabilité et comme faiblesse. Je crois qu'on ne sera pas surpris, ça dépend de ce qu'on pense, lors de la résurrection, de voir des fauteuils roulants électriques, des autistes quelque part au ciel là-bas, en train de jouer et de rigoler. Je me parle un peu avec humour comme ça. Pour moi, ça résonne et c'est juste. Mais je crois que, et c'est ça qui est bien, quand Talita l'évoque, parce qu'elle fait un travail formidable actuellement dans le monde francophone pour que les théologiens francophones puissent se réunir avec les acteurs de terrain, les familles, les personnes concernées, les communautés, les diocèses, les églises, pour pouvoir en parler et prendre conscience qu'il ne faut jamais qu'on oublie qu'au centre de l'incarnation, il y a Dieu qui s'est fait homme. Et justement, ce Dieu, quelque part, qu'on le veuille ou pas, il prend également cette nature de la personne en situation de handicap. Sans être répétitif, on est encore obligé de retourner dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 26 à 28, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Et dès lors, je ne crois plus qu'il y a débat. Il faut pouvoir accueillir cela. Donc moi, je trouve cela juste et pour moi, ça résonne juste. Je crois que ça me permet de comprendre que j'ai une place dans le cœur de Dieu. Maintenant, il reste à savoir si l'Église me donne ma place. Si les religions nous donnent notre place. Et du coup, toute la question de la prière, typiquement pour la guérison, ou cette croyance en la guérison aussi, les textes des évangiles qui nous donnent des récits de guérison. Est-ce que, par exemple, si des gens te proposent de prier pour toi pour la guérison spécifiquement, tu l'acceptes ou tu préfères pas, ou c'est comment ta position ? J'accepterai. Parce que si je refuse qu'on prie pour moi, ça veut dire que je prends plaisir à demeurer dans ma souffrance. Parce que mon fauteuil n'est pas un lieu où chaque jour, je passe le temps à sourire. Il y a des moments de douleur, ça c'est clair. J'accepterai, je ne peux pas refuser. Parce que le Verbe de Dieu, il parle. Il parle à travers les frères et les sœurs. Il donne des charismes aux uns aux autres. Alors, si Dieu t'a donné un charisme, si le Dieu a donné un charisme à quelqu'un d'intercéder, de prier pour moi, je ne peux pas lui dire de ne pas prier pour moi. Maintenant, si la question, c'est de savoir, par exemple, est-ce que moi, j'ai envie qu'on prie pour moi pour que je me lève, pour que je me mette à marcher, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis uni à Dieu dans ma manière de penser et dans ma manière de vivre son amour. Le handicap n'est pas une limitation qui m'empêche d'avancer vers lui, mais avec ou sans handicap, je sais qu'il m'aime. Et maintenant, s'il veut me soulager de cet handicap à travers un miracle de la médecine, à travers la prière d'intercession des frères qui me mettent debout, alors je dirais, je suis prêt, Seigneur, mets-moi debout. Mais si tu me mets debout, mets-moi debout pour t'aimer. Non pas comme forcément je le veux, mais tel que tu aimerais que je t'aime d'une manière juste, mais également en aimant
le frère qui est à côté de moi. Et à la fameuse question, qu'as-tu fait de ton frère? Donc, ça veut dire, qu'importe celui que je vais rencontrer. Et mon handicap ne me dédouane pas de l'amour de Dieu. Mon handicap ne m'empêche pas d'aimer et de servir. Mon handicap ne m'empêche pas de prendre ma place, même dans la communauté, parce que parfois, la communauté peut ne pas me donner une place. Alors, parce que la typologie de mon handicap, ça, il faut être bien précis, en fonction du handicap, je suis capable de prendre une place, alors je vais aller chercher cette place-là. Dans ton expérience, justement, c'est quelque chose que tu as vécu à plusieurs reprises, où tu vois des changements, tu vois une évolution en termes d'inclusion ou même de participation des personnes en situation de handicap? Il y a encore beaucoup à faire dans toutes les religions, et particulièrement dans les églises chrétiennes. Dans les églises chrétiennes, il faut reconnaître qu'il y a une grande évolution qui a été faite, parce que la chrétienté est quand même au cœur de la restauration de la dignité de la personne après le monde gréco-romain, où les personnes en situation de handicap étaient exposées et autres. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Il y a une grande évolution, mais il y a encore des insuffisances, parce que très souvent, dans de nombreuses communautés dites chrétiennes, ou bien dans de nombreuses religions, la personne en situation de handicap est cantonnée à l'angle de la charité. Ça veut dire que la personne en situation de handicap, on ne lui donne pas une place au cœur de la communauté comme être humain créé à l'image. On ne lui donne pas une place en tenant compte de ses compétences et de ses capacités. On ne lui laisse pas la possibilité de choisir. On l'impose une place. Et la première place, c'est la place de la charité. Tiens-toi là. Voilà. Ou bien parfois, même au cœur des églises, on va voir qu'on a tendance à demander au fauteuil roulant de venir au devant de l'église. Je n'ai pas forcément envie d'être au devant de l'assemblée. Je peux choisir d'être aussi au fond de l'assemblée. De la même manière, quand on a parfois des enfants autistes ou bien des personnes qui ont un certain handicap, parfois on dit c'est mieux qu'il ne faut pas venir à l'église parce qu'ils empêchent qu'on puisse prier et eux autres. Donc, il y a eu des évolutions. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce que j'appelle la véritable participation des personnes au cœur des communautés chrétiennes. Qui irait du coup au-delà de la charité. Qui irait justement au-delà de la charité. C'est la charité, oui, on en parlait justement au colloque. Il faut aller au-delà de la charité. Ouais. Moi, par exemple, dans mes études universitaires, moi, je propose 2 chemins. Le premier chemin, c'est de dépasser ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle social du handicap, qui est un modèle parfois de droit ou d'environnement. Moi, je propose ce que j'appelle un modèle de devoir. Qu'est-ce que le modèle de devoir? C'est tout simplement que la communauté prenne conscience que l'ensemble des membres, si je prends le cas, par exemple, de l'Église catholique, avec le Concile de Vatican II, il y a une évolution en ecclésiologie parce que désormais, il n'y a plus une église hiérarchique. Désormais, il y a une église peuple de Dieu. Ça veut dire que tout le monde a sa place dans la communauté. Et parce que tout le monde a sa place dans la communauté, ça veut dire que dans la liturgie, on doit être capable d'adapter l'accessibilité de la parole à la personne en situation de handicap. C'est à travers, que ce soit les traductions, que ce soit la langue des signes, que ce soit les catéchèses pour accéder au sacrement. Donc, le modèle de devoir, ça veut dire que la communauté prend conscience qu'elle doit travailler à pouvoir véritablement donner cette place-là. Mais en même temps, dans le modèle de devoir, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'en fonction du handicap, on va donner la possibilité à la personne en situation de handicap de dire ce dont elle a véritablement besoin. Et moi, je propose aussi un autre paradigme du handicap. Aujourd'hui, on parle beaucoup du paradigme de l'inclusion. Moi, je crois que qui dit inclusion reconnaît qu'il y a exclusion. Si je dis inclus, ça veut dire que je reconnais qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais je crois que nous avons 2 mots magnifiques, la fraternité. Parce que dans la fraternité, il y a la définition indo-européenne qui veut dire prendre soin de l'autre. Et on a parlé de l'altérité du colloque tout à l'heure. Prendre soin de l'autre. Et qui est l'autre? L'autre, c'est mon semblable. Même si on veut le prendre sur l'angle philosophique en disant qu'avec Descartes et autres. Donc, dans le paradigme de la fraternité ou de la communion, dans la communion, il y a déjà la diversité. Donc, je propose cela déjà comme une démarche au cœur de communauté pour revoir la manière de faire communauté et de faire participer l'ensemble des membres. Tu parles justement de communauté, de personnes qui sont toutes différentes, qui ont besoin d'être ensemble pour s'enrichir mutuellement. Comment, quelle richesse est-ce que les personnes à mobilité réduite, peut-être comme toi, peuvent amener à la communauté? Alors, pour répondre à ces questions, je repartirai sur Talita qui voit juste quand elle parle de vulnérabilité. Et c'est pour ça que Thierry Le Nianzou parle bien qu'il y a un trouble quand on se rencontre. Donc, le handicap révèle notre propre vulnérabilité. Et le handicap nous rappelle que, tout simplement, et tu as dit un mot juste tout à l'heure, la perte d'autonomie, ou bien la question de la mobilité. Une personne âgée
perd sa mobilité. Nous tous, avec l'âge, nous allons perdre la mobilité et nous allons nous retrouver en situation de handicap. Je pense que tout simplement, au cœur même des communautés, il faut comprendre que les églises ne doivent pas être désincarnées des réalités sur le plan social. Et je crois que dans la règle d'or des Nations Unies, particulièrement dans le point 12, dans les années 80, il avait été dit que les États doivent prendre en compte les communautés religieuses, les religions, pour pouvoir créer des politiques d'inclusion. De la même manière, les communautés doivent rappeler à la société qu'au centre des enjeux, il doit avoir l'humain. Vous voyez, par exemple, ces 30 dernières années, on a beaucoup travaillé la mondialisation. Mais c'était mondialisation de quoi? Du business, du pétrole. C'était la performance. Il faut aller acheter au bout du monde. Mais on avait oublié que cette mondialisation obligeait les peuples à se déplacer. Donc, il faut revenir à l'essentiel. C'est comment on remet l'humain au centre des enjeux. Au sein de l'Université catholique de Lille, le professeur Cédric Routier, avec une équipe de recherche, la dépasse, par exemple, font intervenir des personnes avec un handicap intellectuel pour être des enseignants auprès des autres étudiants. Il devient co-enseignants. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent ici? Ils montrent justement que avec une certaine compétence qui est la leur, ils sont capables de nous rappeler l'humanité. Qu'est-ce que la personne en situation de handicap va emporter au cœur d'une entreprise, par exemple? Elle va montrer qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut partir au rythme de l'autre et que la compétence ne s'enferme pas forcément dans des grands diplômes. Parfois, c'est tout simplement dans la manière de communiquer. Et dans les églises et les communautés particulièrement, ça rappelle véritablement qui est le véritable Dieu. Et ça rappelle, et ça nous pose une question encore, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'est-ce que cet amour que tu professes aujourd'hui? Et rappelez-vous, finalement, le plus important, ce n'est plus l'extérieur, c'est ce qui sort du cœur. Donc, la personne en situation de handicap ramène cela au centre de la communauté. C'est fou, je trouve, de t'entendre aussi dire ces choses. Alors, sachant que tu vis toi-même cette situation, on parlait d'inclusion, de fraternité, des choses finalement qui sont assez éloignées du handicap en soi, mais en fait dont on parle parce que c'est le thème aujourd'hui, mais en fait on est tous concernés par l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et cette question de dire qu'as-tu fait de ton frère, elle nous concerne tous. Même avec un handicap, on est capable d'apporter quelque chose. Je veux chuter à ce point en rappelant, en disant que moi, on ne m'a pas toujours donné ma place. Parfois, il a fallu que je bouscule des portes, même au cœur des églises, au cœur des communautés. Parfois, on m'a souvent rappelé, on m'a souvent dit qu'écoute, Dieu a voulu que tu souffres, donc reste là-bas. Parfois, on m'a dit, écoute, tu veux un peu d'aide, allez, tiens la petite pièce. Parfois, on m'a dit tout simplement, écoute, avec ton fauteuil, on ne croit pas que tu vas y arriver. J'ai tellement reçu ce type de paroles, mais je ne me suis pas laissé détruire par ça. Mais tout le monde n'aura pas la même capacité. Et c'est pour ça que nous, et c'est le rôle d'une émission comme celle-ci, c'est de faire intervenir des différentes voix, des différents points de vue et de laisser que chacun comprenne que là où tu es capable de quelque chose. Tu es capable de Dieu. Tu es capable d'aimer. En fait, là, tu parles de l'attitude des gens et ce que je trouve curieux un peu comme tension, et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est la différence entre pitié et charité. Oui. Comment est-ce que tu définis les deux? Alors, j'irais plutôt aller chercher pitié et compassion. Compassion du latin cum patire. Cum, avec pâtir, souffrir. Je souffre avec l'autre. Dans la pitié, il y a une sorte de dédain. Ouais. Vous voyez, quand vous passez parfois dans la rue, vous voyez un sans domicile fixe et vous prenez la petite pièce et vous la balancez comme ça devant les caméras. Moi, je suis par exemple très mal à l'aise quand je vois des influenceurs aujourd'hui avec plein de vidéos. Tout le monde est influenceur. Je vois quelqu'un dans la rue, je filme, je donne et je balance pour avoir des likes et des vues. Moi, je ne crois pas que c'est de la véritable charité. Parce que si tu le respectais, tu devais prendre en compte un certain nombre de choses. C'est vrai qu'entre-temps, on va lever des fonds et autres, mais il y a d'autres qui ne le font pas parce qu'ils veulent aimer l'autre, mais ils le font parce que ça donne des likes et ça donne des vues. Bon, tant mieux pour l'autre parce qu'on a récolté des fonds, on l'a aidé. C'est encore plus que de la pitié, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Donc, il y a même le terme sociologique du porn charity. C'est ça. Donc moi, je vais chercher plutôt dans le cum patire, parce que dans le cum patire, la charité va apparaître. Et la charité juste qui est celle d'aimer dans la justice avec équité. Parce que je souffre avec l'autre, et là c'est encore très important, souffrir avec l'autre, ça ne veut dire pas que je prends sur moi la souffrance de l'autre au point de m'auto-détruire, mais ça veut dire que je vais cheminer avec l'autre. C'est toute la beauté de l'accompagnement.
Accompagner, c'est de marcher à côté de l'autre. Et on parlait de la prière. Et qu'est-ce que je veux faire? S'il s'agit de prier, je prie. S'il s'agit de lui donner mon manteau, je n'ai pas peur de donner mon manteau. S'il s'agit de diviser mon pain, je n'ai pas peur de diviser mon pain. Il s'agit véritablement d'une culture de l'empathie, si on veut parler sur le plan social. Donc, pour moi, c'est vraiment partie de pitié au sens de dédain, mais avec compatire au sens de souffrir avec, et d'en souffrir avec, dont là, amour, charité, justice vont véritablement apparaître, parce que je veux toujours prendre soin de la dignité de l'autre sans chercher à le mépriser. Est-ce que tu poses la question parce que des fois, c'est pas facile en tant que personne, on va dire, valide, je sais pas si c'est le bon terme, mais de faire cette distinction, de se dire à quel moment je prends le temps, comme tu dis, de ressentir de la compassion, de vraiment considérer la souffrance, ou est-ce que je suis dans un sentiment qui s'apparente à de la pitié et ce dédain. C'est ça qui est un peu de l'autovalidation. C'est très subjectif. Ouais, c'est ça. En fait, en tant que personne valide aussi, j'ai l'impression que la pitié, ça sera l'autovalidation. Ah, au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, je me cache derrière un masque moral, etc. Alors que la compassion ou la charité, elle vient plus d'une d'une émulsion d'amour inconditionnel. Vraiment, c'est je donne sans rien attendre en retour. Mais c'est tellement difficile. Ou même, je vois que l'autre a à me donner. C'est-à-dire que je me mets complètement et que l'autre accepte de me recevoir. Oui. Parfois, nous sommes en situation de handicap. Oui, des situations pareilles arrivent. L'autre, il vient. Pas par pitié. C'est moi qui dis qu'il y a de la pitié. J'interprète ça comme de la pitié. L'autre n'est jamais. Il est venu par charité. Il est venu par amour. Il est venu par empathie. Il veut vraiment m'aider. Et moi, à cause de mes blessures qui ne sont pas guéries, c'est pour ça qu'en tant que personne en situation de handicap, je le dis très bien, parfois, nous, les personnes en situation de handicap, nous ne donnons pas suffisamment la possibilité aux autres de nous aimer. Donc, il y a un travail qui doit être fait vice-versa. Une fois de plus, je rappelle, tout dépend encore de la famille du handicap. Parce qu'en fonction de l'autisme, d'un handicap psychique, la capacité de recevoir, d'interagir ne va pas être la même. Voilà. Une dernière question avant qu'on mette un terme à cette discussion. Tu parles vraiment de ce fil rouge de Dieu, de Jésus qui nous demande « m'aimes-tu » cette question qui, peu importe le handicap, la condition, la situation dans laquelle on se trouve, m'aimes-tu? Et puis je me demande, le Patrick d'avant l'accident et le Patrick d'après l'accident, quelles ont été les façons différentes d'aimer Dieu? En quelques mots, en fait. En quelques mots, je crois que l'amour, c'est bonifié. C'est tout simplement quand on met un peu de la levure sur la farine et tout ça. Ouais. Je dirais tout simplement, mon handicap, et tu l'as dit au début, tu as fait une expérience qui t'a transformé. Cet handicap m'a permis de redescendre au plus bas de l'humanité, au sens de m'abaisser, de rester humble, de rester miséricordieux. Tu parlais de charité tout à l'heure, de ressentir ce que l'autre peut ressentir et de comprendre que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Et qu'aujourd'hui, si ma vie peut prendre un sens, c'est dans le don. Et c'est pour ça que je me suis engagé aujourd'hui à travers les associations que j'ai créées pour aider d'autres personnes, accompagner. C'est pour ça que j'ai créé un groupe de recherche transversale sur le handicap en Afrique. C'est pour ça que je finance des bourses d'études. C'est pour ça que je me suis aussi engagé comme réserviste dans l'armée pour pouvoir, en tant que réserviste citoyen, pour accompagner des militaires aussi qui souffrent, parce que la blessure militaire, elle est particulière. Ce sont des hommes qui se sont engagés et du jour au lendemain, la vie a basculé. Et elle bascule parfois après le retour des opérations extérieures. Donc, c'est très fort. Dans le Patrick d'hier, il est resté le même humain, même si les jambes ne bougent pas, c'est le même cœur, ça n'a pas changé. Mais au niveau de ma relation avec Dieu, il y a une intimité plus profonde qui s'est développée. Et j'ai dit merci. Et j'ai prié pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre de Dieu en disant, laisse-toi aimer. J'ai prié également pour ceux qui souffrent en disant, ta souffrance, je sais, c'est pas facile. Je veux pas te dire c'est facile. Tu as une histoire. Je t'ai dit tout simplement que tout est possible. Tout est possible à 3 conditions. Que tu aies le courage de regarder ce qui n'est pas ajusté en toi, si tu peux. Que tu aies l'occasion de t'ouvrir à quelqu'un. De rencontrer un pasteur, un prêtre, si tu veux, même un imam, un rabbin, qui tu veux, pour pouvoir prier, intercéder pour toi. Et enfin, surtout et surtout, laisse que Dieu s'installe en toi. Il va transformer tes misères, tes souffrances, et tu seras surpris. Merci beaucoup, Patrick. On a l'habitude de terminer chacun de nos épisodes par cette question. Comment cette discussion nous a permis de mieux connaître pour mieux aimer? C'est en général une question qu'on se pose. Du coup, Seb, je viens vers toi. Je vais essayer de répondre Comment à ça. cette discussion te permet d'avoir connu pour mieux aimer désormais? Ouais, purée.
c'est toujours impossible de répondre à cette question spontanément et succinctement, mais en tout cas, ce qui me touche vraiment, en fait, c'est cette théologie de la joie. J'aurais bien envie d'encore plus creuser ça avec toi. Mais en fait, juste la question de la joie, en fait, je trouve que c'est un acte de résistance et de libération incroyable. Et peu importe les situations de vulnérabilité, finalement. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un monde que je qualifierais d'utilitariste, tu vois, où tout C'est doit juste. avoir un objectif, C'est etc. juste. Tout est une performance, etc. Et puis en fait, la joie, elle désarçonne tout ça. Et en fait, elle donne un autre focus à ça. Et je pense vraiment que la joie la plus libératrice, on la trouve dans le Christ, dans le Dieu de la Bible. Mais en fait, elle est simple, elle est humble, elle vient nous trouver dans la vulnérabilité. Et alors, j'ai jamais été en situation de handicap comme toi, mais j'ai été dans des situations de forte vulnérabilité, de dépression, etc. Et effectivement, la joie, c'est vraiment, mais c'est la plus grande libération. Et je trouve on a tellement besoin de ça aujourd'hui. Et du coup, merci d'amener ça. On a mangé ensemble avant. Et je peux témoigner que vraiment, tu as cette joie-là avec Aimé aussi. Et ça fait trop plaisir. Ouais. Et du coup, je crois vraiment que, en fait, c'est une richesse impalpable dont on a tellement besoin. Bon. Donc, je dirais, c'est ça. En tout cas, j'apprends à connaître ça. J'espère que ça me permet de mieux aimer. Mais merci en tout cas pour ce que tu as amené là. C'est moi qui dis merci. Ouais. Voilà. Et toi, Maud? Et pour ma part, pour faire succinct, non, juste cette dernière question, je crois que j'ai posée, ça m'a beaucoup touchée de se dire, en fait, c'est Dieu qui nous continue de nous poser les mêmes questions. Peu importe l'état de notre corps, de notre âme, notre esprit, de se dire, Dieu qui continue de se dire, mais est-ce que tu m'aimes? Ou Jésus qui vient demander, m'aimes-tu? Et si oui, comment tu le fais en fait? Et ça vient me toucher, je crois, parce que cette question, elle me semble universelle, puis en même temps, venant de quelqu'un justement comme toi qui a enduré cette épreuve et puis qui en ressort aujourd'hui avec une relation avec Dieu encore plus intime, plus profonde, comme tu le dis, ça m'inspire à moi-même méditer cette question. Donc voilà. Merci beaucoup, Merci. Patrick. Merci. Est-ce qu'on peut juste avoir les liens ou le nom des associations ou comment on Alors, peut le te nom de connaître? l'association, voilà, il y a l'association Rayons de Souris Cameroun, c'est celle qui s'occupe de la partie Afrique. Rayon Donc, de sourire Cameroun, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Ça marche. Il y a l'association maintenant Palirum Les Amis de Lydie. Pourquoi? Ok. Parce que Lydie, c'était la maman avec qui nous avons travaillé pour créer l'association en France. Donc, on travaille beaucoup sur la France. Par exemple, on a réussi à faire Lille-Paris en fauteuil roulant 240 km en 12 jours. Wow. Là, nous sommes en train de préparer le Tour de France en 2026, en octobre 2026. Et Wow. là, avec les militaires, on prépare aussi le Lille-Ardolo, pratiquement 170 km. Je ferai peut-être 50 pour ne pas exploser mon muscle. L'autre groupe, c'est le groupe de recherche transversal sur le handicap en Afrique. Là aussi, vous pouvez trouver sur Facebook. Et facile. Groupe de recherche Transversal sur le handicap en Afrique. Ouais. C'est le Greta. Et en fait, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver. Ou encore, les deux dernières adresses que je donne. Bien évidemment, il y a TikTok, Instagram et autres. Mais il y a surtout Handicap Academy, qui est une plateforme de formation autour des questions de handicap que j'ai créée. Vous tapez Handicap Academy et vous pouvez vous former en toute autonomie. Vous tapez, vous choisissez un module, vous formez tout simplement. Et si vous voulez me regarder, vous tapez Patrick Talom TV sur YouTube. Vous tomberez sur mes vidéos quand je fais du rugby fauteuil ou bien quand j'essaie de soulever 103 kilos en muscu. 120, c'est l'objectif final dans 3 ans. Mais bon, là, on va commencer par 103 kilos. Donc, voilà les différentes adresses. Au plaisir de pouvoir s'échanger entre Yaoundé, Douala, Lausanne, Paris, Abidjan, Washington, Toronto. Soyons fous et soyons fous de Dieu. Et toi qui nous regardes, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte de Dieu. Tu mérites le sourire. Et tu es important pour Culturama. À bientôt. Yes. Trop bien. Après cette discussion avec Patrick Talom, on revient cette fois-ci, mais avec Mélanie Schering, qui nous a rejoint entre-temps. Bienvenue Mélanie. Merci, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis Seb, qui est toujours là. Yes.
Et puis, voilà, notre ambition aussi, c'était dans cette discussion, il nous semblait aussi important de s'approcher plus du thème du handicap, mais par l'angle du vécu, de l'expérience personnelle. Et Mélanie, c'est ça que tu es venue partager avec nous aujourd'hui. Mélanie, tu as 36 ans. Et tu as le corps d'une enfant de 7 ans. C'est comme ça que tu te présentes et que je me permets de te présenter aussi, puisque c'est comme ça que tu te décris aussi sur le site que tu animes. On en parlera, tout ça. Bienvenue. Je vais te laisser te présenter un peu plus en détail, nous dire voilà, quel est ton handicap, mais aussi peut-être qui tu es au-delà de ce handicap. Ouais. Alors, comme tu dis juste, j'ai 36 ans et puis j'ai la taille d'une enfant de 7 ans avec un corps de femme. Si je peux me décrire un petit peu plus de manière humaine, je suis psychologue de formation. Et puis sinon, je suis une artiste. J'aime tout ce qui est peinture, j'aime ce qui est dessin. Je chante aussi régulièrement dans l'église où je vais. Tout ce qui est art créatif, j'adore ça. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai un grand frère qui est trisomique et j'ai une grande sœur qui est en bonne santé. Et ensuite, il y a moi. Et puis, voilà, pour décrire la raison du handicap qui affecte mon corps, je suis née, en fait, en bonne santé. Et puis, c'est à partir de quelques mois de vie que j'ai commencé à avoir des problèmes. Et puis, les médecins n'étaient pas très sûrs de ce qui m'arrivait, en fait, pendant ma première année de vie. On pensait que j'allais mourir. Et en fait, je suis toujours là. Après, ça s'est calmé après plusieurs mois. Et c'est qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans à peu près, qu'en fait, il y a eu une explosion et une succession de symptômes qui ont commencé chez moi. Et puis, c'est là où les médecins ont diagnostiqué, en fait, une maladie auto-immune compliquée qui a engendré, en fait, une polyarthrite rhumatoïde juvénile. Donc, c'est un rhumatisme des enfants. Et puis, un diabète de type 1. Je pense que le diabète, pas mal de gens le connaissent, il y a plusieurs types, mais le type 1, en fait, c'est un diabète auto-immune. Donc, ça veut dire que ça commence en général dans l'enfance. Et puis, c'est lié au fait que le corps détruit les cellules qui produisent une hormone dont on a besoin. Okay. Donc, c'est pas du tout lié, en fait, à un style de vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment une affectation auto-immune. Ce qui veut dire, voilà, injection et contrôle du sucre et puis de l'alimentation à vie. Et puis, la troisième chose, j'ai des problématiques sanguines aussi, avec parfois des chutes de plaquettes. Les plaquettes sont en fait des cellules qui permettent la coagulation sanguine. Donc quand on manque de plaquettes, ça peut devenir dangereux dépendant des valeurs qu'on a. Et puis petite, j'ai chuté très très bas. Donc voilà, c'était assez chaotique, beaucoup pendant mon enfance. Après, ça s'est calmé un peu. La maladie aujourd'hui est stable, mais j'ai quand même dû poser 3 prothèses. Donc j'ai 2 prothèses de genoux à cause de la destruction articulaire liée à la polyarthrite rhumatoïde. Et j'ai une prothèse de hanche. Et puis là, en fait, depuis peu, je commence à avoir un peu des soucis avec la dernière hanche qui n'a pas de prothèse. Donc là, pour l'instant, je lutte. J'ai pas très envie de repasser sur la table d'opération. Mais voilà, j'ai déjà eu passablement d'opérations. Et puis voilà, donc je suis limitée beaucoup dans ma mobilité, dans le quotidien. Donc, des fois, il faut être créatif pour certaines choses. Je suis petite de taille, non pas parce que c'est une maladie, mais on a essayé... Enfin, j'ai arrêté de grandir quand j'avais 7-8 ans, à peu près. Ils auraient pu aller faire des investigations pour essayer de comprendre le pourquoi, mais vu que j'étais déjà tellement criblée d'examens médicaux, on n'a pas été voir plus loin pourquoi, en fait. Mais en fait, je suis relativement proportionnelle au niveau de ma taille. Parce que j'ai arrêté de grandir, en fait. J'ai stoppé. Donc voilà, en gros. D'accord. Et du coup, tu parles de souffrance quand même au quotidien. Là, tu parles un peu de ta hanche quand même qui te fait mal. Ouais. Je pense la taille qui est aussi, du coup, amène des contraintes dans ton style de vie. Ouais. Qu'est-ce qui au quotidien est le plus difficile ou pesant? Alors, ça dépend vraiment de où j'en suis. Là, typiquement, avant que la hanche commence à me poser problème, c'est clairement la taille, en fait. Je suis petite, donc du coup, tout ce qui est en haut, c'est pas possible. Après, voilà, j'ai des mains qui ont été déformées à cause de la maladie. Donc, tout ce qui est ouvrir des bouteilles, ouvrir des choses qui sont compliquées Enfin, des couvercles ou bien des choses des bouteilles fermées ou des yogourts ou n'importe quoi. Tout ce qui demande un peu plus de force dans les mains, en fait, pour moi, ça pose rapidement problème. Donc c'est ce genre de contraintes. Après voilà, vu que j'ai un dos qui est bloqué, j'ai besoin d'aide pour certaines choses, pour mettre mes chaussures par exemple, certaines chaussures. Et voilà, c'est un peu des petites bribes un peu par-ci par-là de plein de choses en fait, tout en étant quand même relativement autonome dans beaucoup de choses. Ça c'est voilà, ça
Ça dépend vraiment de l'aide et de la situation à laquelle je suis confrontée. Maintenant, avec la hanche dégradée, diminuée, marcher est compliqué. Les escaliers sont redevenus compliqués. Avant, c'était moins le cas. Plein d'aspects liés à la marche et puis aux obstacles liés à la marche, en fait. Donc, la distance, la haute, voilà. Et tu as dit que tu étais né dans une famille chrétienne, du coup. Oui. Comment, c'était quoi un peu tes premières réactions quand tu as entendu parler de Dieu, peut-être étant enfant, etc., qu'il était bon, qu'il était plein d'amour? C'était quoi un peu tes réactions dans ta condition? Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Bon, après, je pense que comme tout le monde, on a un peu un chemin de foi. Petite, étant donné que j'ai grandi dans ce milieu, je savais que Jésus m'aimait, je connaissais toutes ces choses et je le croyais. Après, je pense que à partir du moment où j'ai commencé à être un peu plus consciente de mon image, de mon corps et puis de certaines réalités, c'était un petit peu plus dur pour moi d'appréhender le fait que Dieu m'aimait et puis que j'étais aimable, que si Dieu m'aimait, pourquoi il m'a pas guérie? Et pourquoi j'ai tellement de souffrance? Et puis il y a beaucoup de questions qui ont commencé à me cribler, plutôt peut-être vers l'âge de l'adolescence. Ouais, c'est ça. Et jeune adulte, justement, on a de plus en plus conscience de notre corps et puis qu'on a ce besoin aussi d'interaction sociale et d'amour. Il y a plein de choses qui se réveillent à ce niveau-là, à ce moment-là. Et puis là, pour moi, c'était compliqué. Je pense que j'étais longtemps fâchée avec Dieu parce qu'il ne me sortait pas, en fait, de ma situation, alors que je fantasmais sur l'idée de guérir. Pour moi, la guérison physique, c'était l'issue, c'était le truc dont j'avais besoin pour aller mieux, en fait, parce que je me sentais déjà physiquement misérable. Et puis parce que je savais ce que crée, en fait, mon image autour de moi. Et puis, de gérer tous ces aspects-là, pour moi, ça a été très compliqué pendant un certain temps par rapport à Dieu. Mais je ne l'ai jamais rejeté, en fait. Jamais. Ce qui est assez incroyable, parce que je pense qu'il a été ma bouée de secours pendant très longtemps. Et c'est comme s'il m'a tenue dans la paume de ses mains, même si j'étais en train d'exploser et puis que j'étais fâchée. Je sais qu'il me tenait, en fait. Et quand ça n'allait pas, c'est vers lui que j'allais. Et du coup, je me plaignais. Après, il y a eu les parents qui ont aussi dû gérer certains de ces aspects. Mais c'est vrai que j'ai cheminé jusqu'à un moment donné, jeune adulte, je me suis vraiment confrontée à lui et j'ai dit, si tu m'aimes réellement et que tu es dans ces circonstances avec moi, j'ai besoin que tu te révèles. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Et je sais pas comment l'expliquer, mais Dieu répond à ce genre de prière. Et il s'est réellement révélé à moi. Et en fait, j'ai goûté à la profondeur de son amour et de sa grâce. Et c'est impressionnant, le processus de guérison émotionnelle et mentale que j'ai commencé à vivre à partir de ce moment-là, en fait. Donc, de l'âge adulte, en gros, ouais. t'as eu comme une épiphanie, un moment de révélation, tout ça de qui est Dieu. T'as dit, genre, tu vois, je me dis, il y a quand même plein de personnes qui ont grandi peut-être un peu comme toi, dans un milieu bienveillant, etc. Toi, tu as l'impression que c'est quoi aussi dans ton environnement qui a permis d'être qui tu es aujourd'hui, en fait? On se connaît un peu quand même. On a passé, je me rappelle, il y a plusieurs années, des longues discussions. Tu as des parents adorables, tellement aimants. D'ailleurs, ta maman qui est là aujourd'hui, qui est incroyable d'avoir une mère de famille que je trouve vraiment exemplaire aussi avec ton grand frère et tout ça. C'est quoi dans ton environnement avec tes parents, etc., qui a permis aussi d'être qui tu es aujourd'hui? Alors clairement, la famille que Dieu m'a donnée. Je dis pas qu'on a su comment naviguer ce truc ou qu'on a tout fait juste du premier coup. On a vécu pas mal de blessures familiales à cause du handicap, parce que je suis pas la seule dans cette famille à avoir un handicap. Moi, c'est physique, mon frère, c'est mental.
Donc c'était quand même lourd pour les parents à porter. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est comme si Dieu m'a plongée dans un environnement de bonté et de bienveillance. Je ne peux pas le dire autrement. J'ai vraiment... Il y a un verset, ça me vient en anglais, mais dans les psaumes où David il dit « Goodness and mercy shall follow me all the days of my life ». Donc la bonté, la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Et en fait, je peux être un témoignage de cette réalité, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne confronte pas des difficultés, mais en fait, pour moi, ce verset, aujourd'hui, il est vraiment incarné par ma situation, de par le fait que justement Dieu m'a plongée dans un environnement de bienveillance. Ma famille, mes parents, les amis avec qui j'ai toujours été entourée, que ce soit à l'école ou dans les groupes de jeunes ou à l'église, en fait, j'ai toujours été confrontée à de la bienveillance. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas eu des cas un peu plus difficiles ou compliqués, mais je vois sa main, en fait, dans les relations. Moi, je crois que les relations, c'est vraiment le truc qui me ressource. Et là, je vois, en fait, la présence de Dieu. Puis ça, je pense que c'est ce qui m'a aidé à m'accrocher. Beaucoup. Tu parlais aussi d'une guérison fantasmée. Tu fantasmais de cette guérison aujourd'hui avec aussi ces réalisations que tu as eues, le fait que Dieu s'est révélé dans son amour. Ce rapport à la fois à la guérison, mais aussi à ton corps, à l'acceptation, ou peut-être ma question, ce serait quel genre de prière tu fais quand tu parles à Dieu de ton handicap, de ta maladie, de ta situation? Alors là aussi, ça a beaucoup évolué. Je pense que jeune, j'étais désespérée parce que du coup, pour moi, c'était la solution d'être guérie. Et puis, comme vous dites, à partir du moment où j'ai réellement goûté à l'amour de Dieu, pour moi, les prières ont changé, effectivement. J'étais moins dans ce désespoir, en fait, et j'étais plus dans cet aspect que je suis aimée. Et puis que aimer comme ça, en fait, ça suffit. J'ai pas besoin de changer ou de prouver quoi que ce soit, en fait. Parce que je peux pas me changer, en fait. Je peux pas changer cette situation. Et il y a quelque chose qui me vient fort, en fait, dans ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que moi, je suis née en bonne santé. Du coup, en fait, je pense que cette réclamation de la bonne santé, elle est peut-être un peu plus palpable chez moi parce qu'en fait, la maladie ne faisait pas partie de ma vie à la genèse de mon existence. Il y a des personnes qui naissent avec un handicap et du coup, c'est encore une autre dimension en fait. Il y a aussi des handicaps qui ne provoquent pas de souffrance physique. Enfin, après, voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu osé pour moi de le dire, mais moi, j'ai vraiment des douleurs au quotidien, par exemple. Et il y a des réalités comme les injections, des choses comme ça, que je dois faire régulièrement et puis qui sont fatigantes, qui sont éprouvantes. Je dis pas que j'ai du plaisir à me piquer. Enfin, pour moi, c'est pas un plaisir, mais voilà, c'est une nécessité. Puis à un moment donné, on s'y habitue. Mais je pense que pour chacun, c'est différent. Et pour moi, la guérison reste quelque chose que je désire, vraiment. Parce que Christ est venu pour nous guérir de nos maladies. Donc pour moi, en fait, c'est sa promesse et son héritage pour moi. Et par le fait qu'il l'a acquis à la croix, juste parce que j'ai dit oui à Jésus, c'est mon droit. Et du coup, voilà, je continue à prier pour la guérison. Mais je suis beaucoup plus dans la confiance, en fait, que Dieu sait ce qu'il fait. Il a un plan pour ma vie. Et que même si la guérison, elle s'est toujours pas manifestée, ou peut-être qu'elle se manifestera plus tard, ou je sais pas. Dans tous les cas, je vis. Et Dieu a un plan, en fait, dans cette vie et dans ces circonstances, et que je le vois à l'œuvre, il touche des gens. Et en fait, voilà, ma prière, elle shift. Et elle a shifté, et elle continue de shifter. Elle sera peut-être différente dans les années. Ouais, c'est ça, parce que Dieu continue de me travailler. Et voilà. On touche aussi à ces questions finalement d'image de Dieu et puis aussi de Dieu lui-même qui s'est incarné. Dans la discussion avant avec Patrick, on revenait sur un thème qu'on avait abordé avec Talita, de ce Dieu handicapé, qui est une notion qui nous vient de la théologienne Nancy Hyland. Et je sais que pour toi, ça résonne un peu différemment. On l'a entendu chez Talita. Patrick qui a lui aussi partagé sa vision de dire ce Dieu handicapé, mais quand je te dis ça à toi, un Dieu handicapé, comment ça te fait réagir? Alors, déjà, quand j'ai entendu les témoignages, j'ai trouvé très intéressant parce que ça m'a fait reconsidérer certaines choses. Enfin, ça m'a confrontée, en fait, dans l'image figée qu'on peut avoir de Dieu dans certains sujets. Mais pour moi, en fait, Dieu n'est pas handicapé parce qu'en fait, Dieu n'est pas humain. Et je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment... Pour moi, Dieu est pur. Et la maladie, en fait, ça ne vient pas de lui.
Moi, je parle là en termes de maladie. Après, le handicap, pour moi, il est issu d'une maladie. C'est vraiment, même au début à la genèse de cette maladie qui affecte mon corps, j'avais pas encore ces déformations, en fait. Elles sont venues progressivement. Donc la maladie a engendré. Voilà, la maladie a vraiment fait évoluer ce handicap physique. C'est vrai que la distinction entre handicap et maladie, on l'avait dit aussi avec Talita, elle est importante à faire. Ouais. Donc pour moi, je crois que là, il y a une distinction qui est importante parce que pour moi, clairement, le handicap qui affecte mon corps vient de la maladie. C'est ça le truc, en fait. Et puis pour moi, justement, Dieu n'est pas handicapé et il a envoyé Christ pour guérir, en fait, ce handicap qui a été engendré dans mon corps. Donc ça, c'est mon témoignage personnel. Et puis, du coup, il est venu porter, en fait, c'est sa chair qui a été cassée et qui a été brisée pour que la mienne puisse être sauvée, restaurée et rachetée. Et pour moi, en fait, c'est plutôt peut-être de cet aspect-là, si on peut faire un parallèle avec un Dieu qui est handicapé, c'est qu'en fait, Christ est venu prendre ça sur lui, en fait. Il est venu porter ça sur lui. Et pour moi, l'éternité, elle n'est pas malade. Pour moi, elle est guérie. Enfin, moi, je suis guérie dans l'éternité. Et je me réjouis. Et je sais qu'en fait, d'une certaine façon, je le suis déjà, parce que l'éternité, elle a déjà commencé. C'est juste que pour l'instant, on est encore sur Terre. Mais pour moi, voilà, Dieu est celui qui me guérit, en fait. Il est celui qui a pris ça pour que je n'ai pas besoin de le porter pour toute l'éternité. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, je ne suis pas fermée par rapport à cette image du handicapé parce qu'en fait, ça le rend très proche. Et Dieu est très proche. Il est extrêmement proche. Ouais, toute cette notion d'incarnation c'est ça. On évoque en parlant d'un Dieu handicapé. Il est proche et comme j'ai dit, il a pris sur lui, donc il comprend. Et il a racheté ça, en fait. Est-ce que tu dirais que ta condition fait que tu arrives à voir des choses de la nature de Dieu que peut-être des personnes dans d'autres conditions n'arriveraient pas? Ou plus difficilement, disons. C'est une grande question. Mais oui, je pense, Parce que, déjà, rien que le fait que je sois un individu à part entière fait que j'ai des perspectives qui sont différentes de tout un chacun. Alors après, il y a des choses qu'on voit tous qui sont communes. Mais oui, je pense qu'il y a des choses que Dieu me permet de voir différemment grâce à cette condition, en fait. Et quoi, par exemple? Je sais, c'était pas vraiment prévu comme question. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça? Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est une très grande question. Mais c'est vrai que voilà, je me sens souvent totalement décalée par rapport à la réalité du monde, en fait. Mais globalement, donc. Je suis petite, alors malgré l'âge que j'ai, il y a le handicap qui vient affecter beaucoup de choses. Il y a le fait que j'ai 37 ans, je suis célibataire, j'ai pas encore un job actif. Voilà, il y a juste plein de choses où je suis complètement en décalage. Et en fait, j'ai du temps pour juste être dans la présence de Dieu et réfléchir. Parfois, des fois, c'est un peu une persécution d'avoir du temps de réfléchir, mais des fois, en fait, ça te permet d'avoir une conversation profonde avec Dieu, puis il te montre des choses. Et puis pour moi, en fait, c'est comme si Dieu m'a montré, mais Mélanie, c'est OK, en fait, de pas vivre la vie des autres, parce que c'est pas la vie des autres que tu as. Et moi, j'aimerais te montrer des choses que peut-être les autres ne vont pas pouvoir voir ou comprendre, parce qu'ils ont pas ton vécu, ils n'ont pas ton regard, ils n'ont pas le ton, ils n'ont pas les mêmes circonstances, ils n'ont pas la même relation. Enfin bref, il y a un million de variables qui font que, en fait, voilà, moi j'ai peut-être certains avantages, on va dire, de pouvoir voir les choses différemment et de pouvoir les voir tout court, en fait. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, je crois, clairement. Enfin, moi, je retiens vraiment ce truc de, effectivement, la taille physique. Et puis, que tu es célibataire. Après, il y a plein d'autres choses. Ça c'est sûr. Pour d'autres raisons, mais voilà. Et puis, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est, tu dis, genre, t'es pas forcément active au sens moderne du terme. Oui, c'est ça, justement. Où t'as un travail, t'as un quotidien, nanana. Et, enfin, je sais pas, moi, je te verrais presque un peu comme une moniale, tu vois, qui a plus de temps pour
Ouais. pour être dans sa chambre, dans le jardin secret, si on veut, Ouais. avec Dieu, etc., de par ta condition, Exact. mais qui, en fait, en tout cas, comme tu le présentes, Mm. a l'air d'être presque plus une bénédiction, finalement. Oui. Je sais pas, j'exagère peut-être un petit peu ce que tu dis, mais... Non, mais c'est ouais. absolument ça, en fait. Après, voilà, il y a tout le côté pas cool de la maladie et de la gestion quotidienne. Mais oui, mais c'est clairement ça. Et puis, c'est ce que j'essayais justement de faire ressortir. Je me suis peut-être un peu mal exprimée, mais c'est vraiment, en fait, comme si je suis mise à part. Ouais. Parce qu'il y a une raison, enfin... Et puis, il y a un avantage à l'être, en fait. Parce que Dieu me montre des choses. Et puis que je peux en profiter plutôt que de culpabiliser du fait que peut-être, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de truc, j'ai machin. Et puis que je rentre pas en quelque sorte dans les clichés, les standards du monde, en fait. Ouais. Que ça soit dans le milieu chrétien ou pas, tu vois. Donc, C'est ça. On avait aussi, en préparant cette session, parlé d'amitié, mais aussi de célibat, finalement, de relations. ouais. Est-ce que, si là, on parle plus du célibat, comment tu vis ton célibat? Si j'ose me permettre cette question comme ça, je sais que tu me l'as permis. Donc, Oui, bien sûr, non, c'est très bien, il faut bonne chose. poser des questions. Oui, alors bon, je pense que le célibat, c'est aussi un chemin de vie. Hein. Il y a vraiment des saisons, il y a... Moi, je l'ai très mal vécu pendant très longtemps. Et après, je l'ai très bien vécu pendant un bon moment. Et après, j'ai de nouveau très mal vécu mon truc. Enfin, voilà, ça dépend tellement des saisons. Ça dépend aussi, je pense, de où on en est avec soi-même. Si on est bien avec soi-même ou si on ne l'est pas. Voilà, il y a beaucoup en lien avec comment on est avec soi-même. Et puis comment on se perçoit soi-même. Actuellement, c'est drôle parce que je suis plutôt dans une bonne phase, heureusement. Et du coup, voilà, je suis plutôt dans une attente réjouissante qu'un jour ça va m'arriver, mais je suis pas non plus dans la poursuite désespérée de me trouver absolument quelqu'un. Et au contraire, je sais que Dieu, en fait, j'ai vraiment cette conviction que Dieu prépare cet aspect-là. Et en attendant, j'ai plein de choses à faire à côté, en fait. Donc, je suis quelqu'un qui est très occupé, très créative, très ambitieuse. J'ai des idées à n'en pas finir. Donc, du coup, j'arrive à m'occuper mentalement et puis physiquement assez facilement. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment des phases. Est-ce que tu as l'impression aussi dans le milieu du handicap, il y a un tabou sur ces questions-là, d'intimité, de peut-être sexualité, d'amitié? Ouais. Ah ouais, clairement. Comment tu le perçois? Alors, après, c'est difficile parce qu'on ne peut pas interpréter ce qui se passe dans la tête des gens. On peut juste avoir un peu une impression. Mais c'est vrai que voilà, je me dis que l'image de mon corps et la réalité de la maladie n'est pas attirante. Parce que voilà, dans une société qui aime quand même ce qui est sain, si on peut dire ça comme ça, c'est pas évident de porter ça. Et puis que le nombre d'années de célibat, parfois, pourrait venir confirmer ça, en fait. Donc, étant quelqu'un qui est tout à fait OK dans ma tête, et puis de devoir avoir l'image du corps altérée, c'est pas toujours facile de devoir... comment dire, gérer la chose, quoi. Et puis moi, j'ai l'impression quand même que, je plais, j'attire facilement les gens, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes. Je suis quelqu'un de très relationnel et j'apprécie beaucoup le relationnel. Mais c'est vrai que pour l'aspect concret de la relation affective et puis amoureuse et la sexualité, je pense que là, en fait, il y a une barrière que seul l'homme pourra passer, en fait, et que pour l'instant, j'ai pas encore été confrontée à cette réalité-là. Donc, pendant longtemps, pour moi, c'était compliqué parce que c'est un rejet qui est fort, puis qui est violent pour une femme. Je dis pas que ça ne l'est pas pour un homme, mais pour une femme qui a envie de plaire et d'appartenir, d'avoir quelqu'un, d'appartenir à un couple, voilà, cette notion d'appartenance du couple, de l'homme et de la femme, moi, je l'ai jamais vécu. Donc, du coup, il fallait que je fasse un chemin aussi par rapport à ça, de pardon, entre autres par rapport à l'homme, aux hommes, et puis de me dire, je leur fais grâce. Parce que, c'est pas une situation qui est commune. Je pense qu'il faut être courageux aussi pour prendre cette décision et de l'assumer après aussi, parce qu'il y a une image qui vient avec. Et là, je suis reconnaissante parce que Dieu a quand même guéri aussi beaucoup de choses, m'a aidé à comprendre, d'être plus dans la grâce, même si des fois il y a quand même de la colère et de la frustration. J'en ai purée. Mélanie est plus que son corps. Mélanie, elle est plus que l'image qu'elle reflète. Elle est clairement pleinement femme. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a un obstacle qui est là, qui freine.
Et puis voilà. Mais ça, c'est pas de mon sort, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Est-ce que dans ton parcours, puisque effectivement, tu le dis aussi, ton corps attire les regards, mhm. est-ce qu'il y a eu des moments marquants, positifs ou négatifs, où quelqu'un a posé un regard ou a dit quelque chose, justement, qui t'a soit tiré en bas, soit tiré vers le haut, où tu arriverais à te rappeler et ça t'a marqué pour la suite? Euh, Moi, je crois que les moments qui m'ont le plus marqué, c'était malheureusement plutôt des choses négatives. Par contre, c'était des moments très ponctuels et rares, ce qui est quand même une grâce. Mhm, Parce que la plupart du temps, comme j'ai dit, je suis vraiment entourée de bienveillance. mhm. Et, et les gens, en général, sont incroyables, et hyper chaleureux, accueillants, aidants, que ça soit aidant mieux chrétien ou pas chrétien. Vraiment, là, tout à l'heure, en arrivant ici, on a été accueillis par des gens qui nous ont jamais vus et qui étaient extrêmement aimables et gentils, et puis nous ont invités à s'asseoir en attendant. Mhm. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une preuve du côté positif, en fait, que l'humain a quand même de l'empathie et de la bienveillance. Après, dans les certains cas très négatifs, ouais, j'ai eu des trucs assez violents, dont des personnes qui ne pouvaient même pas me regarder, en fait. Ouais. wow. Ne pouvaient pas me regarder. On était assis à la même table, mais la personne ne pouvait pas me regarder. Impossible. Ouais. Et ça, en fait, c'est extrêmement violent, quoi. Très Donc, violent. c'est un rejet Mhm. et une humiliation qui est absolument phénoménale. Ouais. Donc, après, bah voilà, il y a toujours les trucs où... bon, ça, c'est peut-être plutôt au niveau de la jeunesse, mais ça, on peut pas leur en vouloir. Mais qu'on se moque de moi ou qu'on susurre par derrière, des petits trucs comme ça. Mhm. Je suis aussi grande que les enfants. Les enfants, en général, sont choux. Ils viennent facilement me poser des questions, ou ils sont frontales, en fait, dans leurs questions. C'est vrai que des fois, j'ai quand même été suivie, mais de manière comme si j'étais une bête de foire. Ouais. Et c'est insupportable. Ouais. Et puis c'est vrai que les regards, mais ils sont tenaces. Et ils tiennent. Puis à un moment donné, ok, bon. T'aurais Oh. envie de dire quoi à ces gens? Bah, ça... alors ça, c'était plutôt au niveau des enfants, donc je peux pas leur en vouloir, justement, parce que c'est naturel, et puis c'est de la curiosité, et puis c'est pas nécessairement motivé par de la méchanceté, mais c'est juste que c'est pénétrant, et c'est fort, et c'est constant, en fait. Et puis après, pour les gens, ben oui, je me fais mater, mais c'est rare en général, les gens sont plutôt... Ils regardent, puis après, ils tournent la tête, quoi. Ouais. Donc, Avant, avec Patrick, c'était marrant, on parlait... Enfin, c'était pas marrant, mais on parlait de cette notion de pitié ou de compassion. Là, tu me dis que tu as été reçu de manière très aimable des gens. Est-ce que toi, des fois, tu ressens que les gens le font par pitié, ou est-ce que tu ressens systématiquement de la compassion? Comment ça résonne chez toi quand les gens, justement, sont autant aimables? Parfois, peut-être qu'il y a même une surcompensation, ou je sais pas, dans ce genre de situation, on veut être tellement aimable parce qu'il y a aussi un peu d'inconfort, de pitié. Alors, ça aussi, c'est une grande question. Après, je pense que de ma personnalité, ça désamorce pas mal, en fait, la gêne quand les gens m'abordent. Du coup, en fait, j'ai plutôt l'impression que je suis confrontée à la vraie empathie, en fait, à l'humanité des gens. Et quand c'est surfait ou que c'est pas à l'aise, je le sens. Mais du coup, je leur dis, c'est ok, hein, vous pouvez... je suis pas... voilà, je suis pas offensable à ce point. Et si j'ai besoin d'aide, vous inquiétez pas, je vais le dire. Enfin, voilà, j'ose demander, je verbalise les choses. Mais c'est vrai que je crois que c'est plutôt rare. En règle générale, je suis plutôt confrontée à la bonté fondamentale qui se cache quelque part au fond de chacun. Et je sens plutôt de l'authenticité que quelque chose d'artificiel. Donc, Et une des questions qui nous vient aussi à l'esprit, qu'on a un peu abordé avec Patrick avant, c'est finalement le vécu des personnes en situation de handicap dans les milieux d'église. Ouais. Toi, tu as aussi tout un vécu, tu fais partie d'une communauté évangélique. Oui. Comment tu le vis? À la fois l'inclusion, à la fois tes possibilités de service aussi. Enfin, comment c'est pour toi ce thème-là? Alors, honnêtement, je suis hyper intégrée. D'accord. Vraiment, j'ai aucun problème à trouver une place, en fait. Assez rapidement. Je sais pas si je l'ai dit, il me semble, mais au début, j'aime beaucoup chanter. Donc, du coup, en fait, je chante dans l'équipe de louange. Et je lead avec les leaders des temps. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment
c'est vraiment, je pense, un des trucs qui me fait le plus vibrer, c'est de chanter pour Dieu, puis d'amener la communauté dans la présence de Dieu. Ouais. Et je fais ça, en fait, depuis que je suis ado. Ouais. Donc, même au groupe de jeunes, quand j'étais ado, j'étais déjà dans l'équipe de louange. Ouais. Et puis, j'aidais à diriger ces moments avec l'équipe, quoi. Et c'est quelque chose, en fait, qui me ressource énormément et puis qui fait juste tellement partie de moi. Le chant fait partie de moi. Et c'est quelque chose qui s'est toujours fait facilement, en fait. Donc, j'ai rapidement intégré le groupe de jeunes et l'équipe de louange. Ensuite, dans l'église aussi, celle où j'allais avant. Et puis aujourd'hui, dans celle que je fréquente aussi, j'ai rapidement pu intégrer ces différentes équipes. Après, je suis active aussi dans d'autres équipes qui sont là pour les gens, pour aider et puis réconforter les personnes. Donc, pour moi, l'intégration, elle a honnêtement jamais été un problème, en fait. Donc, Et tu as l'impression que c'est quoi qui a permis que cette intégration soit facile? La bienveillance, ouais. tu disais clairement le regard aimant des gens, mais concrètement, en fait, tu avais l'impression d'être considéré comme quelqu'un d'autre. Ouais, Alors, je me dis, le fait de chanter aussi, ça te donne Ouais, de une ouf. porte d'entrée, en fait. C'est ouais. clair. Ah ouais, complètement. Ouais. Et je sais pas, j'ai jamais vécu vraiment de confrontation au niveau de l'intégration d'une équipe. Alors peut-être que dans une équipe de montage ou de setting, ça serait peut-être pas approprié pour moi, mais je me suis jamais, j'ai même jamais essayé d'intégrer ce genre d'équipe. Donc voilà, après, je chante bien quand même. Je Donc il y a donc il y a un don qui est là aussi et puis que je trouve beau parce que les personnes ont pu le reconnaître en fait et me donner cette place en accord avec ce don qui m'habite. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs choses, puis aussi le fait que peut-être Dieu me veut à cette place-là. Ouais. Et puis voilà, puis les gens sont touchés. À chaque fois que je chante, en fait, j'ai des échos qui sont très touchants, des gens qui sont très touchés, percutés. Et pour moi, c'est un encouragement et ça confirme que voilà, je suis à la bonne place et on me l'a donné. Ouais. Donc, C'est vrai que ce sont des milieux aussi où des dons comme ça, il y a des possibilités de les mettre en avant. Enfin, je pense aussi aux personnes en situation de handicap qui n'auraient pas un don aussi spécifique ou finalement une porte d'entrée aussi claire. Je pense qu'il y a de la part des églises un besoin de faire aussi des pas pour se dire comment on peut quand même donner une place, même s'il n'y a pas directement un service tout fait pour ces personnes-là. Mais en même temps, ça m'encourage trop de t'entendre dire que tu le vis si bien et puis qu'il y a vraiment une place pour toi à part entière dans ta communauté. Après, voilà, c'est le témoignage personnel. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, chaque handicap et chaque personne est unique. Et je pense que la clé, en fait, c'est de pouvoir trouver la place qui correspond à cette personne et lui la donner, en fait. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être développé et que les églises pourraient justement prendre le temps de réfléchir et de se dire, voilà, il y a une personne dans notre communauté qui aimerait s'intégrer, comment est-ce qu'on peut... quels sont ses dons, ses forces, et puis comment est-ce qu'on peut lui proposer quelque chose pour qu'elle puisse les mettre au service de Dieu et de l'Église, en fait, et des gens. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas été confrontée à des obstacles, en fait. Donc, et tu es quelqu'un aussi qui a très à cœur de donner. Tu as aussi un peu cette assise qu'on sent chez toi, à la fois qui vient de ta foi, de ta relation avec Dieu, et qui cherche aussi à donner à ton tour. Et puis ta formation de psychologue, c'est assez intéressant de se dire que tu as choisi cette voie-là. Pourquoi tu as voulu devenir psychologue? Alors, c'est drôle parce que tout a commencé au gymnase, où je cherchais un peu ma voie. J'étais intéressée par de la géologie à la base, donc rien à voir. Mais rien à voir. Ouais, non. Non du tout. Mais c'est très intéressant parce que je suis allée voir en fait un orientateur professionnel et puis on a un peu discuté de ma situation et puis de mes forces en fait. Et puis voilà, je lui ai dit que une des choses qui ressort quand même très clairement dans ma vie, c'est que les gens viennent facilement vers moi en fait, pour me parler, pour se confier. À un moment donné, une fois qu'on me connaît, les gens s'ouvrent. Et du coup, en fait, il m'a offert un panel de métiers dans le social. Et un des métiers, c'était l'art-thérapie. Et quand j'ai vu ce papier, j'étais là, oh purée, révélation de ma vie, quoi. C'est ça que je veux faire. Ouais, vraiment. Enfin, j'aime peindre, j'aime dessiner, j'ai fait du théâtre, je chante. Enfin, pour moi, l'art fait partie de ma vie de manière assez fondamentale, en fait. Et
Et du coup, voilà, j'ai vu cette formation, puis je suis allée regarder en fait les prérequis pour pouvoir la faire. Et voilà, une des choses qui nécessite, que je devais faire pour pouvoir faire cette formation d'art-thérapie, c'était de me former soit dans le médical, soit dans le social. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas en fait partir dans la psychologie. Et puis du coup, voilà, peut-être que ça peut me donner des pistes et des clés supplémentaires. Du coup, je suis partie en psychologie avec l'objectif de faire de l'art-thérapie en fait par la suite. Donc là, j'ai terminé mon master il y a presque 4 ans de psychologie. Donc maintenant, je suis psychologue. Et puis, je vais essayer maintenant de m'orienter plutôt sur le côté créatif et voir comment je peux développer ça. Maintenant, l'art-thérapie. C'est un projet qui est en cours. Parle-nous de ce projet. Tu nous en parlais juste avant. Donc, à travers un site, tu crées des vidéos. Ouais. Je te laisse nous en dire plus. Oui, effectivement. Alors, du coup, j'ai fait une sorte d'autobiographie filmée. Et je l'ai filmée en thématique qui me touchait personnellement. Donc, j'aborde déjà les maladies pour les expliquer. Après, j'aborde la douleur. J'aborde aussi la peur et l'anxiété, j'aborde la dépression, la honte, mais j'aborde aussi la créativité, la foi, l'amour, la vérité. Enfin voilà, il y a plein de thématiques en fait, et je raconte mon histoire au travers de ces thématiques, et j'essaie toujours un peu d'offrir une structure qui permet aux gens de non seulement peut-être de se retrouver dans le témoignage, mais aussi d'avoir des clés en fait. Comment, par exemple, quand j'aborde la dépression, qu'est-ce qui m'a aidée? Et comment je m'en sors, ou comment je m'en suis sortie quand je me suis retrouvée dans cette situation. Et du coup, voilà, le but, c'était d'amener un peu des petites ressources psychologiques là-dedans, et tout en illustrant ces choses par mon témoignage. Et je pense que voilà, j'ai pu, au travers de ce vécu absolument incroyable que j'ai eu toute ma vie, qui n'était pas évident, je peux pas le dire autrement. J'ai vraiment vécu le feu, ma famille aussi. Mais au travers de ce vécu, en fait, c'est comme si Dieu m'avait donné certaines clés, certaines choses, en fait, des compréhensions. Et je sais que, par exemple, un autre don qu'il m'a donné, c'est la capacité de verbaliser et de mettre des mots, en fait, sur les choses qu'on n'arrive peut-être pas nécessairement à verbaliser parce qu'on les comprend pas, ou parce qu'elles sont chaotiques, ou que je sais pas, ou qu'elles font trop mal. Moi, j'ai vraiment, en fait, reçu cette capacité de percer le truc, quoi. Et du coup, je comprends beaucoup de choses. Et puis, je pense que c'est aussi le pourquoi j'avais envie de me former en psychologie, parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai compris ce que ça implique déjà, et que voilà, j'ai des outils pour aider, en fait. Et puis de réellement comprendre et d'être empathique dans le vécu des personnes qui souffrent, ou qui sont fâchées, ou qui ont peur, ou qui... Voilà, Et je pense que c'est tellement précieux d'avoir à la fois le bagage de la psychologie et le bagage de ton vécu. Et d'être en mesure de les mettre ensemble et de dire, il y a en fait des choses que tu peux apporter aux autres. Oui. Et j'ai l'impression en fait que ça parle plus ou moins à tout le monde, dans le sens où la souffrance, la colère, la douleur, tout le monde passe par ça. Et toi, tu as une expérience un peu peut-être incarnée différemment, mais finalement les thèmes parlent à tout le monde. Très intéressant, merci. Cool. C'est quoi le nom de ton site? Où c'est qu'on peut te retrouver? Oui, alors, déjà, je suis sur Instagram. Donc, on peut me suivre sur Instagram. Et puis, du coup, il y a les liens au site. Sinon, on peut se connecter directement dessus sur www.melsstories.com. Donc, c'est MELSSTORIES.com. C'est Mel Stories. Et en fait, on peut me contacter via le site internet aussi. On peut envoyer un mail, et puis du coup, je reçois les contacts. Je reçois les réponses. Un grand merci, Mélanie, de nous avoir confié un bout de ton histoire. Aussi ce que tu comprends de Dieu, de ta situation, et puis aussi ton sourire qui est venu illuminer ce plateau aussi. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci pour l'invitation. Aussi d'avoir été là. On espère que cet épisode vous aura parlé, qui vous aura aussi remis en question si nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous contacter, ou à nous soutenir via la plateforme de financement participatif Tipeee, où une petite communauté en train de grandir en soutien au podcast Cultura. On vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye bye.